Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour une vidéo brochet, on va retrouver Kevin. Là ça fait longtemps qu'on avait pu faire ce genre de session. On va sortir les growlers et on va partir à la découverte d'une rivière de petite taille quand même qui abrite apparemment des beaux brochets. C'est ce qu'un ami m'a dit. En tout cas moi je l'ai jamais, j'ai jamais testé cette rivière, Kevin non plus. Du coup ça va être une session totalement découverte et j'espère qu'on va avoir de belles surprises. En tout cas c'est parti. Il y en a un. Bonjour. Vous êtes en train de chasser là. Vous chassez partout ou... Oui. Toi le long comme ça. Ouais, ok. Et si vous mettez au milieu, Vous chassez quoi, les oies? le canal. Le canard. Voilà, le sac est prêt. Petit sac submersible pour bien protéger le matos. Une canne prise à Kevin. Et on va commencer gros. J'ai envie de faire un gros poisson aujourd'hui. Donc je vais commencer avec le Drunk Dancer, coloris pike. Si les autres sont pas trop teintés, sinon je devrais changer. Il y a eu de l'orage cette nuit, donc on va voir. Et voilà, la grosse taille. Elle n'a pas encore fait de poisson. Mon leurre il est encore tout neuf. Donc j'espère que ça va taper. C'est pas mal à une seule poignée comme ça, avec le petit contrepoids là. Ah, pour le bon Je donne ça, pas mal, ouais. Ouais, tu l'as bien en main. Tout aussi par ici. Ben bon, ici on est arrivé sur le spot. Il y a pas mal d'arbres morts en face. Donc avec le courant et les eaux brunes, c'est pas top. Mais on se dit qu'il y a du brochet, il va être caché dans les arbres morts ou peut-être même de ce côté-ci de la berge. Mais c'est compliqué de lancer sur le côté. Donc on vit surtout les arbres morts en face. Moi j'ai mis le proto que j'ai du curly, du drunk curly. Ce sera pas son nom final, mais c'est un drunk curly, je vais vous montrer. Sur le chatterbait, j'ai mis le blanc et noir parce que je trouve que ça se marque bien dans les eaux teintées comme ça. Et on va voir. Sinon je passerai sur quelque chose de Fire Tiger. Vraiment gros, hein, vraiment gros, parce que mon pote qui pêche ici m'a dit qu'il pêchait très gros, des fois 25-30 cm, ce que je fais moi quasi jamais. Mais voilà, en tout cas c'est hyper intéressant, il y a un tournant, ici vraiment la rivière va tourner, donc ça va faire toute une zone d'amorti, et c'est probablement là que, si on trouve du poisson, c'est probablement là qu'on va le trouver. Il y a une canne posée sur le fond, genre toute seule. C'est un truc de braconnier, hein. Vous direz ce que vous en pensez, mais regardez. On est dans un champ, il n'y a personne. Il y a une voiture là-bas à 500 mètres, c'est des pêcheurs qu'on a vus en arrivant. C'est pas eux, ils m'ont dit qu'ils étaient là, qu'ils avaient juste leur canne qui partait. Ça c'est un mec qui a posé un truc de braconnier. Qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle canne? Pêche à la carpe. Je vais la poser, puis je sais pas, je vais voir s'il y a quelqu'un genre qui dort quelque part ou quoi, mais je pense pas, hein. Je pense pas. Je vais la laisser comme ça hors de l'eau et puis je vais lui ramener. De toute façon nous on pêche pas à la carpe, donc au pire il aura une canne gratos. Bon, pas de résultat sur ce leurre là, du coup je vais regarder sur quoi je vais switcher. Je vais rester assez gros dans les tailles quand même. Ah, je vais mettre lui je l'aime bien. En plus lui il m'a déjà rapporté un peu de poisson. Hop, 20 cm. Le drunk bait, je le sens bien. Ce son là c'est cadeau, hein. Ouais, yes. C'est un bœuf, c'est un bœuf. Oh yes. Oh le bœuf. Oh j'ai été surpris, hein. Oh. Je crois que c'est un gros. Ouais, c'est un gros. Je crois que c'est un gros. Oh yo 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 yo. Tu veux pas descendre ici? T'as la souche de bois et tout ici. Oh l'action de malade. Il va dans la souche, il va dans la souche. Non, laisse pas. Tire. Mets ta canne à plat et tire. C'est bon, il repart. Il va dedans. Tire. Mets-toi à gauche et tire. Je tire, c'est bon, il est sorti. Oh le bœuf, et il a de la force, hein. Oh, c'est pas un pack de polder ça. Oi. Oh, il a encore de la force. Fais gaffe. Oh, gros, il me fait des chandelles, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fais gaffe à toi, gros, j'ai un gros trip, j'ai un très gros trip. Yes. Direct, on va se sécuriser. Oh, juste pour l'enlever, gros, je vais mettre ma main dans sa gueule, malgré la pince.
hyper délicat les gars. La pince est pas assez longue. Voilà. Il y a une longue pince aussi. Yes. Ça va, je me suis débrouillé. Magnifique poisson les gars, on doit être dans les 90. Un poisson tout en muscle qui m'a vraiment fait une attaque de ouf. Une dentition incroyable. Vraiment, je m'attendais pas à ça en venant ici. Le but c'était de découvrir, faire un peu de poisson. Et on commence, j'espère qu'on fait que commencer direct avec cette machine de guerre. Vraiment incroyable, incroyable. Il est magnifique, hein. Je m'attendais pas à ça en venant ici. Moi non plus. Toi non plus, je pense, ouais. Je m'attendais à ce que ce soit ça, vraiment les plus gros qui est ici. Bah, c'est peut-être les plus gros, j'ai peut-être eu de la chance. L'eau est fraîche. Je m'attendais à ce que ce soit polarisant quand même. Bon, j'ai pêché gros les gars, j'étais sur le drunk en vin, coloris bourbon, un petit plomb de 5 grammes. Il a pris à la tombée, hein. On jette près des troncs d'arbres qui sont dans l'eau à chaque fois. Ici, il n'y avait pas d'obstacle dans l'eau, mais il était à l'ombre des arbres et il s'est déplacé. À mon avis, il a facilement fait 2-3 mètres pour le prendre. Vraiment incroyable. Allez, j'espère que c'est que le début, on continue. Quelle sortie les gars, quelle sortie. C'était juste prévu de faire une petite sortie entre amis là, en Ardennes. Petite rivière, comme je vous dis, qu'on n'avait jamais pêché. J'ai un pote qui l'a pêché, qui m'a filé le spot. Il m'a dit regardez là, il y a... En fait c'est une rivière qui passe à travers les champs, la majorité de son parcours. Et ici vous voyez il y a des arbres, ça crée de l'ombre, des obstacles. Plus le tournant, du coup il me dit ouais c'est pas mal, il y a pas mal de brochets et quelques gros et tout ça. Mais honnêtement nous quand on pêche les gros brochets, on les pêche dans des plans d'eau qui sont ouverts, beaucoup en Hollande et tout ça. On n'est pas habitué à pêcher dans les petits plans d'eau comme ça. Et du coup on n'y croyait pas trop, surtout qu'Evan il n'y croyait pas. Et là du coup il est chaud là. Maintenant il est 50 mètres devant moi alors qu'il était 50 mètres derrière avant. Du coup là il est chaud. L'avantage du drawing bait, vous devez le voir là dans l'eau devant moi, je sais pas si vous voyez bien, je vais le mettre dans mon ombre. Il n'y a pas que la queue qui bat, il y a tout le corps qui a un rolling en fait. Et il a un rolling super prononcé. C'est pour ça que je l'aime bien. C'est aussi un leurre qui descend mais pas vite. Et donc j'aime vraiment l'utiliser dans les polders, parce que dans les polders, vous savez, c'est pas profond. Et puis des fois il y a des algues juste en dessous. Et du coup avoir un leurre qui plane juste au-dessus, c'est pas mal. Et en même temps les brochets, vous savez, il n'y a pas beaucoup d'eau, ils regardent vers le haut de toute façon les brochets quand ils chassent. Hein. Ils regardent pas vers le bas. Donc ça pose pas problème de passer au-dessus. Et donc c'est vraiment un leurre que j'aime bien pour ça. Il a un profil comme on n'en voit pas beaucoup non plus. Donc c'est bien d'avoir un truc un peu différent. Puis honnêtement il est marrant, on dirait un peu un bonbon là avec ses yeux en forme d'étoile. Et le plus important, comme vous l'avez vu, il est efficace. Bon, petite pause de midi, là on est parti manger au moment le plus chaud de la journée. Et là on revient sur le spot. Hop, on change pas une équipe qui gagne, donc je repars toujours sur le drunk. Hein. De toute façon je l'avais dit le matin, on va essayer de faire des gros. Donc si j'arrive à en faire ne serait-ce qu'un autre gros aujourd'hui, je serai content. En vrai même un petit. La journée elle est déjà faite en fait. Bon, petit changement de plan les gars. Là on a rencontré des pêcheurs locaux. Donc le spot qu'on voulait faire là après notre pause repas était difficilement accessible. Puis on a rencontré des pêcheurs locaux qui nous ont filé ce spot-ci, super sympa. Ils m'ont dit qu'il y avait pas mal de brochets. Je reste sur le drain 20, j'y crois bien. Il m'a rapporté un poisson. Les eaux s'éclaircissent. La petite pluie qu'il y a eu cette nuit est en train de s'évacuer tout doucement. Du coup je reste bien sur une colorie naturelle. J'y crois très bien. Tu vois les plus... Peut-être qu'on arrive à lancer là derrière. Là. Voilà le skipping de daron. Merde. Fais un lancer avant que j'aille me... Oh. Je suis coincé, il est venu taper sur le leurre coincé. Fais, vas-y, lance, il est pas piqué. Non, c'était un beau, minimum 70. Les gars, j'ai fait un lancer, je me suis coincé parce que j'ai voulu faire trop le malin. J'ai fait un skipping beaucoup trop profond et je me suis coincé dans la branche et en secouant, il y a un brochet qui est venu qui a tapé dessus. Ça c'était un... Oui je l'ai, raté. C'était un gros. Kevin, c'était un putain de gros fiche. Je l'ai pas piqué.
ouais, je l'ai. Yes, putain, t'es vraiment un enfoiré. Hein. Yes. Ah, bien derrière la souche d'arbre là, derrière l'arbre. C'est comme ça qu'on fait. Ah, avec Guy de Samy, jamais capot. En plus, c'est un beau, hein. C'est un beau? Ouais. Ça va. Ah, quand même. Il est moins musclé que l'autre, il fait pas un combat de ouf. Hein. Putain, t'as pas peur. Hein. Fais gaffe, j'ai un sale triple. Hein. Regarde où est le triple et prends-le de l'autre côté si tu veux. Ça va, t'es safe là, t'es safe. Yes les gars, magnifique poisson. On reste sur le drunk là qui m'a rapporté donc une touche depuis tantôt, plus ce magnifique brochet dans un tout petit amorti. Un magnifique pike. Je vous le sors de l'eau pour vous le montrer, un peu plus petit que le dernier. Yes, 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 yes. Magnifique. Yes, yes, yes. Il saigne légèrement, du coup on va le relâcher directement. Vraiment une magnifique robe. Ils sont athlétiques quoi, ils n'ont pas trop de gras, mais ils sont tout en muscles. Yes. Deuxième poisson de la journée hors de l'eau. Troisième que je vois. Pour un parcours qu'on n'a jamais pêché. Bon après, premier parcours, c'est un ami à moi qui me l'a conseillé. Ici, c'est des gens qu'on a rencontrés au bord du chemin là, qui nous ont conseillé. Mais il y a du poisson, donc c'est vraiment une belle découverte. Je pense qu'on viendra ici essayer de faire des beaux brochets. Il doit y avoir des métrés qui se cachent sur le parcours. Allez, on continue. Yes, comme quoi, dans les petites rivières comme ça, on peut avoir des belles surprises. J'ai dû traîner Kevin pour qu'il vienne pêcher ici parce qu'il veut toujours aller pêcher des gros plans d'eau pour faire du gros brochet. Comme vous voyez, on peut avoir des belles surprises aussi sur ce genre de plan d'eau. Moi, c'est ce que je préfère pêcher parce qu'il faut vraiment analyser la rivière non-stop. Vous voyez ici, Kevin avait fait le même lancer que moi. Il s'était décalé d'1 mètre sur la gauche, donc 1 mètre à la gauche de l'obstacle. Moi, je me suis rapproché un tout petit peu plus de l'obstacle. Et c'est moi qui ai fait le poisson. Après bon, peut-être que si j'avais pas lancé, le poisson serait quand même sorti pour son leurre. Hein. Peut-être qu'il aurait fait l'effort de se déplacer. Ça dépend des journées, de l'humeur du brochet. Mais voilà, il faut toujours analyser. Et moi c'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien dans la pêche, c'est faire une analyse et que forcément que ce soit payant. Là on se dit ah cool, là c'est vraiment là qu'on se rend compte qu'on a bien pêché. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette petite session découverte. Vraiment une magnifique surprise. 2 beaux poissons hors de l'eau, un troisième que j'ai vu. Malheureusement, je pense qu'au rush, on ne le verra pas ou pas bien, mais qui devait faire à peu près comme le deuxième. Donc quand même 3 beaux poissons touchés sur la journée. Donc vraiment content de la petite sortie. Kevin un peu moins content, mais je pense qu'il prendra sa revanche assez vite. Je voulais aussi vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne, à nous suivre, parce que je suis pas tout seul, je suis souvent avec Mike, avec Maxime, etc. Et c'est un plaisir pour nous de vous emmener en vidéo, de vous faire découvrir des choses, de vous montrer nos techniques, notre passion autour de la pêche. Donc vraiment, merci à vous tous. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous, ça nous fait vraiment plaisir. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.